Nous, le B2B, on dit c'est pas que business to business, et ça c'est vraiment un élément fondamental dans notre réflexion, dans nos plans d'action. Ce n'est pas que la partie génération lead, c'est pas que la partie finale d'une mécanique où on va simplement chercher des formulaires qui vont être au service de la vente. On dit c'est brand to business. Et vraiment c'est ce qui anime un peu toutes nos réflexions, toutes nos mécaniques, c'est de travailler la marque au service de business. Voilà, le business, la génération de business, elle-là va très vite être associée avec le digital et de travailler vraiment avec une logique de la data qui va être un driver très fort pour pouvoir générer de la quantité de leads, mais surtout les bons leads, et c'est souvent là le vrai enjeu. Bienvenue à Catherine. Voilà. Bonjour. Voilà, donc Catherine Boger de la Roque, qui est directeur marketing de CCH Tagetik. Voilà, donc je suis Catherine Boger de la Roque, donc je suis directrice marketing de Tagetik en France. Ça fait donc 3 ans que j'occupe cette fonction chez Tagetik. Donc Tagetik, on est un éditeur de logiciels, donc une plateforme de pilotage de la performance, et donc on s'adresse aux directions financières. Donc on a un marketing qui est évidemment B2B. Nos cibles sont les directeurs financiers, les directeurs du contrôle de gestion, les directeurs de la consolidation, toutes les personnes qui ont une responsabilité au sein de la direction financière. Alors la contrainte qu'on a eue à un moment, c'est que Tagetik, donc on a été racheté il y a 2 ans par Wolters Kluwer, et donc c'est la raison pour laquelle on a eu un travail à faire sur notre marque, au-delà de la RGPD dont on va parler après. Wolters Kluwer, c'est un grand groupe, hein, on fait 4,5 milliards de chiffre d'affaires. Tagetik, en France, on est évidemment plus petit, on a une centaine de clients, donc ils sont plutôt des grands groupes. Voilà. Le premier, ça reste évidemment la génération de leads. Hein. L'idée, c'est quand même d'apporter des opportunités à nos commerciaux, mais évidemment de travailler sur la marque en France. Les enjeux de toute société qui fait du B2B, hein, j'ai remis 3 chiffres un peu que vous connaissez, hein, c'est pas une découverte, mais c'est néanmoins l'emailing aujourd'hui. Clairement, ça plafonne lorsqu'on fait de la prospection, les taux d'ouverture, dépasser 12-15%, c'est compliqué. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 85 autres pourcents quand on a fait 15 autres pourcents? Voilà, donc il va bien falloir aller les chercher aussi parce qu'ils font partie de la cible et qu'on ne peut pas se contenter d'un reach aussi faible. Deuxième chiffre, on le sait aussi, c'est le nombre de ce qu'on appelle les touch points, voilà, dans le journey, les points de contact qu'on va devoir créer. Et c'est pas parce qu'ils ont reçu un emailing qu'ils vont se précipiter sur le téléphone ou remplir un formulaire pour se dire oui, j'en veux des centaines de licences, ça marche pas comme ça. Donc il va falloir raconter une histoire, il va falloir être intéressant puis devenir intéressé. Et puis aujourd'hui on le sait, en clé de fenêtre, hein, le digital est clé. Hein, on active des contacts qu'on n'a peut-être pas dans notre database, qui n'ont pas encore donné un sentiment d'optime, comment on les travaille. Donc nous, aujourd'hui, on fait beaucoup ce qu'on appelle du pré-nurturing. Donc juste pour dire qu'il y a le nurturing une fois que les gens ils ont téléchargé quelque chose, et on va faire du pré-nurturing pour réussir à les engager avant même qu'ils aient fait une première action. Hein, l'idée, c'est de comment on va rentrer des suspects en entrée de fenêtre, hein, des contacts, on va les faire en sorte qu'il y ait un premier engagement. Comment on va faire en sorte qu'ils soient opt-in en termes de data pour qu'on puisse après les activer d'une manière plus directe jusqu'au téléphone. C'est aussi gérer la partie automation et scoring au sens, on va pouvoir être bien coordonné avec les sales. Et là, toute l'interconnexion avec l'outil, le CRM, Salesforce, ou quel qu'il est fondamentale. Puis, travailler sur la partie lead téléphonique et email sur notre... Alors peut-être dire un mot sur vous, justement, comment, côté Tagetik, travaillez cette data, comment vous alimentez. Parce que bon, on continue quand même à effectuer des campagnes emailing, on utilise Marketo et Salesforce, mais du coup, effectivement, comme tu disais, les taux d'ouverture, les taux de conversion sont extrêmement faibles, donc il nous fallait trouver une solution pour continuer à générer des leads. Du coup, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a identifié en fait notre territory planning. Donc on a un critère qui
qui est le chiffre d'affaires de l'entreprise pour identifier quels sont nos comptes cibles. Donc voilà notre sujet, voilà notre corps de cible, comment on fait pour les toucher. Et du coup, la proposition d'RSI, ça a été de mettre en place donc, des campagnes d'account-based marketing en utilisant la plateforme GetQuanti. Je vois qu'il y a GetQuanti qui est là aussi. Donc l'idée, c'était de mettre en place des campagnes via du display qui ne s'adressent qu'à nos comptes cibles. Voilà, ce qui nous permet aussi, bon, évidemment, de bien les cibler, de bien rationaliser nos campagnes. Que ce soit donc, des visiteurs qui viennent sur notre site qu'on va retargeter, mais le plus intéressant, c'est de le faire en amont. C'est avant qu'ils viennent sur notre site, c'est d'aller les identifier pour les faire venir en leur proposant des contenus pertinents. Donc effectivement, c'est la stratégie qui a été adoptée, hein, d'être vraiment exclusivement sur une liste de comptes et de vraiment travailler spécifiquement sur celle-ci. Alors en display, mais on le fait effectivement aussi en emailing. Là encore, ça va dépendre des clients et des règles RGPD. Hein. Là, vraiment, on va aller chercher des contacts au sens adresse email et on va leur envoyer des campagnes d'emailing de pré-nurturing. Alors, on les appelle pré-nurturing parce que c'est justement avant qu'ils se soient engagés et on va lancer des vagues d'emailing avec l'idée, c'est qu'on fait toujours un premier email un peu de contextualisation histoire de expliquer pourquoi on prend contact avec eux et justifier le contexte et puis d'être RGPD quand même du bon côté versus mauvais côté. Puis on va faire un peu des campagnes de nurturing au sens d'information et un email d'engagement. Donc on envoie un premier email qui est vraiment j'explique pourquoi on prend contact. On met toujours le lien de RGPD dedans de désabonnement. Puis on envoie des news dans lesquelles il y a là un système où les gens vont pouvoir télécharger un document et donc là devenir RGPD compatible. Et puis après un email un peu d'engagement et donc là on fait du scoring. Si la personne sur la série des 5, 6, 7, 8 emails, elle a au minimum ouvert 3 et cliqué une fois, on considère que là on va la prévenir qu'on va la contacter téléphoniquement et c'est cette étape-là. Donc là on est vraiment dans le scénario de marketing automation, sauf qu'on le fait non pas une fois que la personne s'est déjà identifiée, on va le faire en amont. L'idée c'est vraiment de générer des prospects qui ont un premier intérêt. Et après, donc, pour être encore plus dans le détail, hein, on gère même la différence. La personne, elle nous a pas autorisé à envoyer des emails, bah, c'est pas grave, on va l'appeler. Donc on gère la notion de déclencher des fiches téléphoniques pour que les personnes, même s'ils n'ont pas complété quelque chose, on va quand même les contacter au téléphone parce qu'on a le droit. Là encore, la CNIL dit c'est plus facile au téléphone. Donc l'idée au-delà d'email, effectivement, comme l'a dit Catherine, hein, vraiment l'idée de l'ABM, hein, où on va travailler d'abord en amont à recenser les bases. Donc, la base de données, on l'a identifiée très précisément, c'est-à-dire que on a un fichier avec chaque compte qui est nommé. Les différentes fonctions. Avec les différentes fonctions évidemment qu'on adresse. Après on l'enrichit potentiellement des outils qui sont déjà en place au sein du compte, de différentes informations. Et ensuite donc, on les charge dans la plateforme GetQuanti, ce qui nous permet derrière d'exécuter des campagnes sur différents sites, donc voilà. Sur un réseau, sur les différents sites qui sont ici. Et puis sur LinkedIn, ce qui va être intéressant sur LinkedIn, c'est qu'on va pouvoir adresser non seulement le compte, mais surtout la fonction finance. Et donc là, on devient vraiment très précis dans nos campagnes, dans notre mécanique. Et après, donc, on va sortir de LinkedIn et travailler avec donc, le Mediadesk B2B, hein, qui est donc notre plateforme 100% orientée B2B, mais qui va nous servir à faire du targeting et retargeting. Et c'est là où on va travailler avec GetQuanti, effectivement, sur cette partie identification des adresses IP et adressage des adresses IP. Donc, comment ça fonctionne et quelles sont les étapes, hein. On va travailler donc sur la notion de sirette et sirène, identifier les bonnes adresses IP. D'accord ? Tout ça est RGPD parce qu'on n'adresse pas la personne individuellement, on adresse la société. Donc, c'est bien d'être RGPD, c'est bien de faire aussi ce travail de sirène, parce que bah, si on ciblait Total dans sa globalité, il y a je ne sais pas combien de milliers de salariés en France, donc on aurait de la déperdition dans l'investissement et donc de la déperdition média. Donc en ayant fait ce travail sur les sirènes, on refait un travail de ciblage, ce qui veut dire qu'on va recibler les bons bâtiments, les bons buildings,
les bonnes adresses email sur effectivement là néanmoins des populations un peu élargies, parce qu'on ne va pas avoir directement le DAF, on va avoir tous les collaborateurs qui sont dans l'entreprise, mais on se dit qu'on est dans un effet d'écho, de rebond, nos 7 points de contact, nos populations qui sont au-delà de DAF, le DG, toutes les populations concernées. Donc là, il y a le filtre. Donc là, ça nous sert en fait comme un filtre hein, et qui va nous permettre, avec notre MediaDesk et donc les deux plateformes qu'on utilise, qui est la plateforme de Google et Dataxu, pour après aller diffuser exclusivement à CSIRET et CSIREL nos messages. Ça demande toujours un petit peu de travail de préparation, mais c'est important parce que c'est l'investissement qui fait que on fait de l'économie sur la dépense média future et donc on améliore les KPI globaux. Pour vous raconter, c'est qu'on va souvent mixer cette stratégie digitale média avec l'envoi d'emailing, dans lequel on va aussi essayer de mettre les cookies et on va essayer de faire des matchings encore plus importants pour là essayer d'aller toucher la bonne personne en disant on a peut-être ouvert une fois un email, le cookie a été déposé, et donc là je ne rentre pas un peu dans les moulinettes techniques et technologiques, mais on arrive à améliorer les taux d'optimisation et de reach sur les bonnes personnes. Et après on diffuse la même chose, c'est-à-dire des native ads, parce qu'on a une trade funnel, on va être intéressant versus intéressé, donc des articles. Sauf qu'effectivement, plutôt que d'être dans une logique de dire je produis régulièrement des articles tous les mois, c'est le même article qu'on va faire tourner, et on se dit que ça va finir par rentrer, ils vont finir par cliquer. C'est ça l'idée de cette mécanique. Des bannières, donc là c'est l'exemple de bannières, des mécaniques d'arche. Donc on travaille beaucoup avec InfoPro sur donc le groupe InfoPro, l'usine nouvelle, l'usine digitale, toutes ces logiques-là qui sont vraiment très B2B. Hein, et donc il n'y a que les personnes qui sont dans notre liste qui voient cette arche-là. Pareil, donc là on voit pour Hyundai, hein, il n'y a que. Donc là on va aller chercher des sites qui sont à la limite B2B, B2C, mais c'est intéressant aussi parce que néanmoins, à partir du moment où on est sûr que c'est la bonne société, ça vaut le coup de diffuser notre pub. Voilà. Et si on l'a fait avec la matching des adresses email, on est même sûr que c'est la bonne personne. Donc sur 20 minutes, on va aller souvent aller sur l'équipe, on va aller sur des. Voilà. Sur les sites, on va chercher un peu des angles un peu différents pour chercher un peu plus d'étonnement que sur un site qui est que finance pour Tagetik, où on va dire que c'est peut-être plus naturel. Voilà. Souvent, c'est des formats sur lesquels on n'ose pas trop aller parce que ça coûte cher et qu'il y a une audience très large, mais on se dit elle est trop large et il y a beaucoup de déperditions. Mais si on arrive vraiment à se dire qu'on arrive à faire des formats très impactants mais très ciblés, là on a une vraie efficacité dans l'action. Oui, là on a vu ensemble comment on pouvait vraiment travailler d'une manière mieux ciblée en adressant exclusivement des entreprises et uniquement celles-ci, mais globalement tout ça reste de la communication et donc le travail effectivement sur la marque en amont est clé, est un élément accélérateur. Je voulais vous parler un petit peu reporting, comment on pilote tout ça. On a un élément un peu clé, hein, je vous ai fait une capture d'un élément de reporting qui est un peu le taux d'entreprise qu'on arrive à toucher. Donc ça veut dire quoi? C'est un élément statistique que l'on suit. Hein, donc voilà, sur ces 100, alors je ne sais plus si c'est peut-être sur un an ou 6 mois, je ne sais plus exactement, mais c'est pas très grave. On a réussi, il y a 78% de la cible qui est allée au moins une fois sur le site. 22% de cette cible qui a téléchargé un document. Et si on y rajoute la partie LinkedIn hors site web, on arrive à 35%. Donc c'est un peu un élément factuel de réussite ou pas de la campagne, au sens, je veux que ma cible... C'était clairement l'objectif, c'était d'avoir un maximum de nos comptes cibles qui viennent sur le site. Après, ce qu'il y a d'intéressant dans la plateforme, c'est de pouvoir justement identifier ces entreprises qui sont venues. Et si on a la personne en base, on identifie également la personne qui est venue sur le site. Voilà, donc c'est là où on travaille très proche en relation avec les sales. Hein, et donc là, ça c'est une capture d'écran de l'email quotidien qui est envoyé, donc qui provient là encore de GetQuanti, où à chaque fois vous avez le nom des sociétés, la notion de chaleur qui est liée au scoring. Et donc ça c'est même des emails qu'on peut
envoyé d'une manière différenciée pour chaque commercial, parce que dans la liste des 500 comptes, s'il y a 5 commerciaux qui gèrent chacun 100 comptes, on peut lui envoyer à lui et sa liste personnalisée par rapport à ses comptes, et au marketing une liste consolidée avec l'ensemble des comptes. Là l'idée c'est, au-delà du fait que ça leur permette de suivre, ça permet aussi surtout de montrer au marketing qu'il a une vraie influence sur la considération de son pipe, et ça permet de recréer de la cohésion, moi je trouve, sales et marketing, et donc de l'alignement au quotidien. Ils voient que le marketing sert à quelque chose et contribue à faire bouger son pipe. Ce qu'il y a d'important en fait, pour que ça fonctionne, c'est l'impulsion de la direction commerciale. On a tendance à travailler avec le marketing. Donc c'est ça qui fait que après, effectivement, tout est bien pris en compte par les commerciaux. Les métriques sur lesquelles on est mesuré, donc c'est plutôt l'impact qu'on a sur le pipe, en effet. Chaque contact, chaque hit marketing en fait est enregistré sur un contact. Et en effet, on constate bien que un contact qui va alors un ou plusieurs contacts qui vont se transformer en opportunité, il va y avoir en effet 6, 7, 8 différents hits marketing sur ce contact. Donc, encore une fois, la répétition est importante. On a augmenté donc, sur les entreprises cibles, on a doublé le trafic sur le site web venant de nos cibles. Donc ça, c'est super important. Voilà. Parce que, une nouvelle fois, vous, ce que vous recherchez, c'est pas un trafic global, c'est vraiment que ces cibles-là. Et donc, toute notre, principalement bien sûr, parce qu'on a nos partenaires. Le RH, voilà, bien sûr, mais nous, on est vraiment focusé sur la recherche de trafic par ces entreprises.